Bonjour tout le monde. Je me présente, mon nom est Pierre-Michel Fontaine. Je suis un des directeurs ici et je suis aussi un célébrant de la vie. Aujourd'hui, avec le plus grand des respects, nous allons honorer Michel. Michel, 76 ans de souvenirs, d'anecdotes qu'on va se raconter, de beaux témoignages, il va y en avoir de très beaux. Il n'a même pas eu le temps, ou plutôt vous n'avez même pas eu le temps de lui dire au revoir. Ça a été un cancer fulgurant. Alors c'est plus difficile lorsque quelqu'un est malade. Pendant 2-3 ans, on a le temps de s'y faire. Mais là, c'est pour ça que nous sommes avec vous aujourd'hui, la famille. Sachez que toute l'équipe Le Sieur est avec vous autres, puis on a beaucoup de compassion dans ce que vous vivez. Donc, nous allons débuter cette cérémonie, nous allons ouvrir cette cérémonie en allumant la bougie de l'amour, la bougie de la lumière, et bien sûr, je vais inviter Jacqueline, son épouse, et aussi les 2 petites filles, Lauralie et Félicia, qui vont venir poser un geste, un rituel en déposant une rose blanche près de l'urne. Et la rose blanche représente l'honneur, représente la paix. Alors, Michel, j'allumerai une bougie pour toi. Pour ensoleiller les temps que nous avons connus. Comme un phare dans la nuit,
la flamme brillera et nous guidera sur notre chemin. Oh, aujourd'hui, j'allumerai une bougie pour toi. Les saisons vont et viennent. Je continue d'avancer. Tu sais, ce n'est pas pareil sans toi. Et quand je marche tout seul, m'entends-tu t'appeler? M'entends-tu te remercier pour les merveilleux souvenirs que tu m'as laissés? Tu seras pour moi toujours dans une belle lumière. Tu revivras dans les plus beaux couchers de soleil et à l'aube du matin, je m'accrocherai à l'amour et à la vie que nous avons partagée. Alors Michel est né le 23 mai 1949 à Shawinigan, d'une famille de 6 enfants, 2 frères, 3 sœurs, dont il était l'avant-dernier. Jeune homme, il se préparait déjà pour ses études, pour plus tard entrer à l'université pour une très belle carrière de professeur. C'était vraiment son univers, l'enseignement. Un homme passionné de la nature. Il aimait tellement la nature. Et pour lui, quand il allait dans la forêt, bien, c'était de respirer la vie. Aussi, il était un grand sportif. C'était un homme très, très généreux. Toute sa vie, il était branché sur le positif. Pour son épouse Jacqueline, il a été son amour, son grand amour. Il a été un ami pour elle et aussi son protecteur. Éric me disait qu'il était son grand confident. Il était pour lui un homme bienveillant. Il était son héros. Il était un homme de cœur, un immense cœur, inconditionnel pour toute sa famille. Alors aujourd'hui, cette cérémonie, bien, nous permettra de se recueillir pour Michel par des réflexions, des citations, afin de comprendre pourquoi on a tant d'épreuves dans la vie. Vous savez, la vie, c'est un mystère. Hein? On arrive sur la terre pour vivre une expérience. Puis un jour, on ne sait pas quand, bien, on doit la quitter pour vivre une autre expérience. Et ça peut être selon vos croyances, ça peut être avec Dieu, ça peut être dans une autre dimension, une autre vibration. Et aujourd'hui, on parle beaucoup de l'univers. Mais, vous savez, selon vos croyances, il faut croire en quelque chose. Parce que la vie, ce serait plate que, pouf, c'est fini après. Je pense qu'on doit vivre d'espérance en sachant qu'il y a quelque chose de merveilleux qui nous attend, selon vos croyances, bien sûr. Ça peut être avec les anges aussi. Hein. Il y a beaucoup de gens qui prient les anges aujourd'hui. Et les anges, bien, on a plein en haut qui sont là pour nous autres. Hein. D'ailleurs, les anges que nous avons, que vous avez, bien, ayez une pensée aujourd'hui pour eux. Sans aucun doute, le départ de Michel fait très mal. Ça nous amène parfois à vivre une grande peine. Mais étant donné qu'aujourd'hui nous célébrons sa vie, pourquoi ne pas transformer cette peine en une expérience familiale, positive? C'est ça qu'il aurait voulu. Parce que toute sa vie, il a été un homme positif. Alors, une expérience familiale positive remplie de partage et d'échange
et de communion, et puis de rendre ça en un événement de célébration. Vous savez, le deuil ne se compte pas en temps. Pas du tout. Le deuil se compte que dans l'amour. Il y a juste l'amour dans la vie pour traverser des épreuves comme vous vivez aujourd'hui. Mais d'entre vous, il y en a d'autres que c'est d'autres épreuves. Hein. On a-tu des choses qui arrivent, hein? Des désappointements, et j'en passe. Bien, c'est l'amour. Que l'amour qui peut nous aider à traverser les plus grandes tempêtes de la vie. Comme dit Gilles Vigneault dans une de ses chansons, le temps que l'on prend pour dire « je t'aime » est le seul qui reste au bout de nos jours. La vie est étrange, on vient avec rien, puis on se bat pour tout, puis on laisse tout, et on repart avec rien. On doit savourer la vie chaque jour, car le temps qui nous reste à vivre est plus important que les années écoulées. Vous savez ce que ça veut dire. Donc, avant d'écouter la prochaine pièce musicale que la famille a choisie, je vais vous lire un texte, et c'est justement un texte qui parle du positif, mais aussi du moment présent. Peut-être que ça ne conviendra pas à tout le monde, mais ce texte nous amène à réfléchir sur notre propre vie, parce que nous, on doit continuer. Parce que souvent, on dit « Ah, j'aurais dû. Ah, j'aurais donc dû. » Pour tout le monde qui nous entoure. Alors, ce texte, vous connaissez peut-être d'entre vous Boucard Diouf. Il y en a qui connaissent Boucard Diouf. Non seulement c'est un beau fou dans la vie, c'est un humoriste, mais il a aussi une plume tout à fait extraordinaire. Écoutez bien ce qu'il nous a laissé. Il dit, à peine la journée commencée, il est déjà 6 heures du soir. À peine arrivé le lundi, c'est déjà vendredi. Et le mois est déjà fini. Et l'année est presque écoulée. Et déjà 40, 50 ou 60 ans de nos vies sont passés. Et on se rend compte qu'on a perdu nos parents, des amis. On se rend compte qu'il est trop tard pour revenir en arrière. Alors, essayons malgré tout de profiter à fond du temps qui nous reste. N'arrêtons pas de chercher à avoir des activités qui nous plaisent. Mettons de la couleur dans notre grisaille. Sourions aux petites choses de la vie qui mettent du baume dans nos cœurs. Et malgré tout, il nous faut continuer de profiter avec sérénité de ce temps qui nous reste. Essayons d'éliminer les « après ». Je le ferai après. Bof, je dirai après. J'y penserai après. On laisse tout pour plus tard comme si après était à nous. Car ce qu'on ne comprend pas, c'est que après, le café se refroidit. Après, les priorités changent. Après, le charme est rompu. Après, la santé passe. Après, les enfants grandissent. Après, les parents vieillissent. Après, les promesses sont oubliées. Après, le jour devient la nuit. Et après, la vie se termine. Et après, c'est souvent trop tard. Alors, ne laissons rien pour plus tard, car en attendant toujours à plus tard, nous pouvons perdre les meilleurs moments, les meilleures expériences, les meilleurs amis, la meilleure famille. Le jour est aujourd'hui, l'instant est maintenant. Nous ne sommes plus à l'âge où nous pouvons nous permettre de reporter à demain ce qui doit être fait tout de suite. Alors écoutons maintenant, en se recueillant, Somewhere over the Rainbow. Très belle pièce.
way up high, and the dreams that you dream of once in a lullaby. Oh, somewhere over the rainbow, bluebirds fly. Dreams that you dream of, dreams really do come true. Ooh, someday you wish upon a star, wake up where the clouds are far behind. Be where trouble melts like lemon drops, high above the chimney top, that's where you find me, oh, somewhere over the rainbow, bluebirds fly, and the dreams that you dare to, oh, why can't I? Oh, someday I wish upon a star, wake up where the clouds are far behind. Be where trouble melts like a lemon drops, high above the chimney top, that's where you find me, oh, somewhere over the rainbow, way up high. The dreams that you dare to, why, oh, why can't I? Vous avez entendu ces cris qui venaient du cœur. C'est probablement Michel qui vous dit « Je suis tellement bien ». Voyez-le dans une belle bulle d'amour, une belle bulle de lumière. Alors maintenant, ça va être le temps des témoignages. On en a pas mal, puis c'est bien correct. Et alors, je vais tout de suite commencer. On va les écouter avec beaucoup de respect. J'invite tout de suite Yvon et Colette, une amitié de 50 ans. Colette n'est pas là. Ah oui? OK. Venez donc, Colette. Je pense qu'on vous appréciait beaucoup. On vous apprécie toujours, d'ailleurs. Aujourd'hui, c'est Michel qui nous réunit pour célébrer ensemble son passage dans nos vies. Son départ réveille en nous tous de beaux souvenirs et de nombreux souvenirs où l'on voit Michel entouré d'amis qui sont toujours présents ici, en cette assemblée. Colette et moi, Michel dit toujours Coco, c'est son appellation très tendre. Donc, Coco et moi sommes très liés d'amitié avec Michel et Jacqueline depuis plus de 50 ans. Un peu plus tard, Éric fit son apparition pour le bonheur et la joie de tous. Après un an d'enseignement au Collège des Jésuites de Québec, Michel revient à Shawinigan offrir ses compétences comme spécialiste, entre autres, de tennis au cégep de Shawinigan. Le cégep procéda à son engagement. Ce fut une excellente acquisition comme professeur
au département d'éducation physique. Durant 10 ans, Michel et moi avons enseigné ensemble au cégep de Shawinigan, lui étant une sommité en tennis et moi en quelque chose de semblable en ski de fond. Au fil des saisons, Michel enseigna de nombreux autres sports. Il y avait beaucoup de flèches à son arc. Évidemment, le Parc national de la Mauricie était notre terrain de jeu et comblait nos loisirs de randonnée de tout genre. Pêcheurs expérimentés, à la mi-juin, on se retrouvait sur le lac Caribou avec son frère Jacques et Georges, un ami très apprécié. Les quotas étaient toujours au rendez-vous pendant ces 3 jours de camping. Puis, en raison de la baisse de clientèle dans certains cégeps, ce fut la période de mise en disponibilité de plusieurs professeurs, dont celle de Michel. Michel fut alors son entrée au cégep de Granby avec tous ses bénéfices acquis et ses compétences. Dans le réseau collégial, ces déplacements de personnel causaient une certaine turbulence, donc un défi de taille que de se faire accepter. Pour Michel, l'intégration fut laborieuse, mais couronnée de succès vu la toute demande de tennis, la forte demande de tennis et en plein air. Ce déménagement eut une autre incidence heureuse, puisque Jacqueline a poursuivi sa carrière administrative dans cette même institution. À 2 heures de distance maintenant entre Granby et Shawinigan, on allait mettre à profit notre grande amitié durant les nombreuses fins de semaine, ainsi que durant les congés plus longs et l'été qui s'en venait à chaque année. À la fin d'une activité, Michel nous disait toujours « On se revoit quand? On va faire quoi la prochaine fois? » Que de beaux voyages sportifs, vélos ou randonnées de tout genre, toujours avec le soleil pratiquement. Faire la liste le long, ce serait trop long. Et en voici quelques-unes. L'île Lamotte, Ogunquit à plusieurs reprises, Cape Cod, île Nantucket, Niagara-on-the-Lake, Lac-Saint-Jean et la Beauce, avec nos sacs seulement sur le vélo. C'était la première expérience pour ce genre pour Michel et Jacqueline. Michel connaissait beaucoup d'expressions populaires. Qu'on se rappelle Jacqueline Labausse, où une propriétaire d'un gîte avait dit à Michel « Je vais vous fronter une bière ». À notre grande surprise, Michel connaissait cette expression. Michel nous surprenait toujours par sa très grande facilité d'entrer en contact avec les gens que nous rencontrions. Et Michel aimait jaser, semble-t-il. Souvent, on lui disait « Michel, on part, tu viens nous rejoindre en sprintant ». Alors, tous ces beaux moments vécus ensemble nous réconfortent et habitent nos mémoires et nos cœurs, cher Michel. Repose en paix avec ton sourire qui nous émerveille et tes rires qu'on aime bien entendre. Merci, on peut les applaudir. Merci beaucoup. Alors maintenant, je vais inviter Caroline et Pascal, les nièces de Michel.
Aujourd'hui, nous rendons hommage à un homme exceptionnel pour nous. Un oncle qui a toujours été là, présent dans nos vies. Que ce soit pour visiter le Québec, les voyages d'été à Old Archer, les repas de Noël, les pique-niques ou toutes les occasions où nous pouvions nous rencontrer. Comme il a déjà été dit précédemment, Michel, c'était d'abord une personne très sociable. Où qu'il soit, il croisait toujours quelqu'un qu'il connaissait, et s'il ne connaissait personne, il trouvait rapidement une personne avec qui discuter. Michel avait ce don de créer des liens, de s'intéresser aux autres, de poser des questions, d'écouter et de conseiller. Michel était généreux, dans les petites choses comme dans les grandes. Tu voulais essayer le tennis? Il y avait une raquette qui traînait quelque part pour moi. Pas de casse de vélo? Ben voyons, disait-il. Il en trouvait un quelque part, et même un deuxième pour Mario. Michel avait toujours un sourire qui démontrait son cœur d'enfant. Je le revois encore à chaque année, assis sur les genoux du Père Noël, les yeux pétillants. Et que dire des repas du temps des fêtes? Toujours une deuxième assiette, parfois une troisième, sans oublier les desserts. Les fameux pêtes de sœur, mais plus souvent, un petit morceau de tout. Michel aimait manger et il ne manquait jamais de remercier l'hôtesse pour la bonne nourriture. Les vacances avec Michel étaient mémorables. Je me souviens du voyage à vélo autour du lac Saint-Jean. Quelle belle aventure! Il avait tout planifié. Un trajet magnifique, ponctué d'arrêts sur des petites plages pour se baigner, tout en visitant le lac Saint-Jean. Mais il y a eu cette maudite grosse côte-là. Pas capable de la monter. Michel s'est mis à mon niveau et m'a dit « Pédale, pédale, pédale! OK, change de vitesse! Pédale, pédale, Caro! » Il a simplement ralenti son rythme pour m'apprendre à gravir les côtes avec patience et bienveillance. Il y avait aussi nos petites randonnées de ski. Je voulais toujours le suivre, me prouver que j'étais capable. C'était tout un défi, mais il m'encourageait sans relâche. Quelques-uns de vous doivent se souvenir des lendemains à ne plus être capable de marcher. Grâce à lui, j'ai découvert ma force, ma capacité à me dépasser, à foncer dans la vie avec confiance. Et bien sûr, les souvenirs du camping à Old Orchard. Michel, heureux comme un enfant dans les vagues, même prêt à dormir sous la tente, sous une pluie diluvienne. Alors que Jacqueline, plus sage, venait nous rejoindre dans la tente roulotte au chaud et bien au sec. Je me souviens aussi des visites à Shawinigan. On se rendait au coach de tennis sur le bord du Saint-Maurice où Michel donnait ses cours. Michel avait une habileté et une patience pour transmettre sa passion aux plus jeunes. Mon oncle était aussi avant-gardiste. Il y a près de 10 ans, il avait organisé un week-end sportif en hommage à Jean Lapierre. Durant cette fin de semaine, il nous a fait découvrir le super sport, le pickleball. Et oui, le nouveau sport tant apprécié des jeunes aujourd'hui. Durant toute sa vie, Michel ne s'est pas contenté de faire des choses. Michel nous a enseigné des choses. Il a partagé plein de beaux moments avec nous. Il nous a inspirés dans ce que nous voulions faire. Michel savait rendre chaque moment convivial et agréable. Michel, tu nous laisses une empreinte indélébile. Ton sourire, ta générosité, ta joie de vivre, ton amour pour les autres et ton goût pour l'aventure continueront de nous accompagner. Tu nous as appris à pédaler sur les côtes de la vie, à croire en nous, à savourer chaque instant. Michel, merci pour tout. Tu resteras à jamais dans nos cœurs. Bye bye, mon oncle. Merci beaucoup. Merci.
Alors, nous poursuivons. Maintenant, je vais demander à Alexandre de s'approcher. Ami d'Éric, Michel surnommait son fils adoptif. Ça tombe bien, c'est le titre de mon texte, comme par hasard. Ça, c'est notre fils adoptif. Combien de fois j'ai entendu Mike me présenter comme tel? Ça a commencé par une blague au sujet du temps que je passais chez les Dessureaux. Avec le temps, c'est devenu un titre que je porte encore très fièrement à ce jour. Il faut dire que je l'avais mérité. J'en ai passé du temps chez Éric. J'arrivais avec mon bagage, je repartais à un moment donné. Je me suis jamais demandé si c'était trop. Mes parents se sont probablement questionnés là-dessus. On m'a jamais posé de questions. Puis on m'a jamais fait sentir que c'était trop non plus. Mike avait un grand sens de l'humour, je pense qu'on en convient tous. On va sûrement en entendre d'autres là-dessus aujourd'hui. Mais au-delà de la boutade, il m'a toujours traité comme un membre de la famille. Il est extrêmement généreux, m'a emmené partout, de Granby à Shawinigan, au Vermont. J'ai été intégré à votre famille, à vos activités, le cercle d'amis. Plusieurs personnes ici aujourd'hui que je rencontre, puis ça fait longtemps que je ne les avais pas vues. Ça fait du bien de renouer plusieurs souvenirs. Puis en m'intégrant à votre famille, Mike, avec lui, c'était simple. Les bottines suivaient les babines. Puis les babines, il y en avait toute une paire, on va se le dire. Quand je faisais un petit tour pour rendre une visite sur la rue Alexandra, ça pouvait jamais être rapide. Ça, je planifiais une couple d'heures, je m'assurais d'en avoir du temps en avant de moi. Mais on en conviendra. Il était comme ça un peu avec tout le monde. Partout où il allait, il avait cette facilité à connecter avec les gens. Il pouvait aborder des inconnus, puis attiser leur confidence. C'était un aimant pour l'être humain. Jeune, ça nous faisait vraiment rire, Éric puis moi. Je pense qu'on faisait des concours de raconter le nombre d'inconnus qu'on pouvait rencontrer et qui Mike avait parlé. Avec le temps, la fascination s'est transformée en admiration. Mike a eu un impact déterminant sur ma vie. Il m'a retransmis son amour pour le sport, le plein air, mais surtout, il m'a redonné l'opportunité d'avoir des conversations profondes avec lui. Il aurait été un guide essentiel au cours de mon adolescence. Il m'a renseigné beaucoup de choses sur la vie. Je pense que c'était un enseignant jusqu'au bout de son âme et de son être. Avec son héritage, il aurait été le sage du village à une certaine époque. Il aurait prodigué des conseils à tout le monde. D'ailleurs, le conseil, je pense qu'il nous a donné le plus souvent, qu'il nous a répété plusieurs fois, c'était probablement « Les gars, les femmes, embarrassez-vous pas de ça ». En insistant avec sa voix forte, petit sourire en coin, puis son fameux clin d'œil. Ce qu'il nous disait pas, c'était « pas maintenant ». Parce que Mike savait très bien que derrière les grands hommes se cache souvent une femme, souvent plus discrète. Jacqueline l'aurait appuyé jusqu'à la fin dans toutes ses aventures avec un aplomb admirable. Avec le recul puis un regard de père à mon tour, j'ai compris que ce qu'ils m'ont donné, c'était pas trop, c'était juste ce qu'il faut. Je pense que Mike était un personnage plus grand que nature, un optimiste convaincu. Il n'était pas avare de ses mots. Pour moi, il y en a 5 qui ont compté plus que toutes les autres. Puis Jacqueline, ça résonne tout autant quand c'est toi qui le dis. C'est pour ça que je vais terminer comme j'ai commencé. Ça, c'était notre fils adoptif. Merci. Merci beaucoup. C'est tellement bon d'entendre toutes ces belles histoires, non seulement belles, mais aussi très intéressantes. Donc, maintenant, j'invite Patrick. Patrick est aussi un ami cher. Bonjour à tous. Je félicite ceux qui ont préparer ces beaux témoignages-là.
Je suis un ami de Michel depuis seulement 3 ans, mais l'embryon de notre relation remonte à une dizaine d'années. Le lien qui nous unit à ce moment-là, c'est un ami de Sutton. L'ami d'un ami. C'est un peu comme ça que Michel nous racontait ses aventures. À ce moment-là, je travaillais et j'habitais à Montréal. Michel habitait déjà à Granby depuis plus de 40 ans. Il me racontait qu'il venait de Shawinigan-Nord. Et que si un jour je voulais quitter la grande ville, Granby était l'endroit idéal où il fait bon vivre. Faut croire qu'il avait là une prémonition, puisqu'aujourd'hui, José et moi, ma conjointe, sommes à Granby. Et très honnêtement, c'est le fruit du hasard. Mais Michel, c'était une joie de pouvoir maintenant nous côtoyer régulièrement. Je me rappelle que Michel nous a accueillis comme on reçoit un futur acheteur. Il a mis le paquet pour nous vendre sa ville. Nous avons eu droit à la visite guidée en voiture de plus de 2 heures, des anecdotes, des histoires de tous ces grands chums qui sont ici et là. Là, c'est un ancien étudiant, puis ici, c'est une ancienne étudiante. Je crois aujourd'hui que la ville de Granby est le résultat de tous ces hommes et ces femmes qui ont connu Michel, soit via le cégep ou soit en jouant au tennis. Le Michel que j'ai connu avait une mémoire des noms et des prénoms phénoménale. Il était capable de se souvenir du nom de celui qu'il a rencontré pour la première fois et la seule fois dans le parc Yamaska. Marcher dans le parc Yamaska, son parc. José et moi avons eu le privilège de marcher dans le parc avec Michel et Jacqueline. Michel était connu dans le parc, et cela depuis l'époque où il était patrouilleur, jusqu'à ce qu'il renomme les sentiers. J'ai pas connu, moi, la route 1 puis la 3. Mais quand Michel prenait son bâton de marche pour me dessiner dans la neige la carte des sentiers, j'ai réalisé que c'était son parc. Michel était un randonneur, à vélo ou à pied. Il adorait le plein air. Je pourrais vous nommer des parcs, des montagnes, des lacs partout au Québec. Et je pourrais vous parler de tous ces gens qu'il a rencontrés durant ses randonnées, mais aujourd'hui, je souhaite simplement me rappeler que quand j'étais avec Michel, il était passionné, il était respectueux et il était très généreux. Un humain comme nous en avons tant besoin. Si j'ai le privilège de témoigner de mon amitié, c'est aussi parce que le sport en général, le sport sous toutes ses formes, sport amateur, sport professionnel, le sport était le lien qui nous unissait, Michel et moi. Quand je prenais le temps d'aller chez lui regarder un match de hockey ou un match de football, il appréciait chaque instant que nous passions ensemble, à parler de voyage. Il a été un rêveur jusqu'à la fin. Il aurait aimé que l'on fasse une petite excursion de pêche ensemble. Il aurait souhaité une escapade en Ontario avec nos conjointes. Il se voyait souvent à l'aventure, à la découverte de magnifiques lieux et de pouvoir rencontrer d'autres gens. Aujourd'hui, je pense que sans trop me tromper, qu'il aurait souhaité que nous continuions à jouer dehors, aller au-devant des gens, faire des rencontres, prendre le temps de parler et échanger sur ce qui nous anime et ce qui nous fait rêver. Alors, pour ceux qui l'appelaient Mike et ceux que lui-même appelait Jack, ou Dan, ou Bert, ou Dan, ou Bob, ou Pat. C'est comme ça qu'il nous appelait. Et tous les autres que je n'ai pas connus, mais pour qui il avait des souvenirs à me raconter, sachez que Michel vous a aimé. Merci. Merci. Maintenant, Pardon. Désolé. Tellement d'amour aujourd'hui, c'est tellement beau de pouvoir. Alors, le prochain, c'est nul autre que Jack, son grand chum. C'est à vous, Jack. Mon cher ami Mike, ne pensez pas à Mike de quelque chose, c'est Mike Dessureau. Celui qui ne faisait qu'un avec la nature. Tu te sentais si bien quand tu étais entouré d'arbres et surtout émerveillé quand tu étais face à un lac. L'eau te fascinait beaucoup
et voici pourquoi. Optimiste devant l'Éternel, tu as trempé toute ta vie dans la théorie du verre d'eau à moitié plein. Tu avais tellement d'eau en réserve que tu prenais plaisir à la partager avec nous lorsque nous étions nous-mêmes à court d'eau d'optimisme. Tu aurais même pu inventer la théorie de la piscine à moitié pleine, tellement que tu aimais t'y baigner. Tu l'as tellement trimballé, cette théorie de la confiance en l'avenir, que je qualifierais ton parcours de vie de odyssée. Amant de la nature, beau temps, mauvais temps, prêt, pas prêt, tel un vrai scout, audacieux et déterminé, tu étais engagé dans toutes les causes sportives, telles que la marche dans les sentiers en été, comme en hiver, tes nombreuses sorties de vélo lors de tes innombrables voyages, tous ces beaux moments passés à pêcher en famille ou en amis, ainsi que les multiples heures de tennis passées sur les courts en passant, et j'en passe et des meilleurs. Tu étais notre locomotive, notre starter, notre bois d'allumage, notre coup de pied au derrière. Tu étais notre colosse parfaitement capable de faire 10 km de marche avec un genou complètement bousillé. Tu m'impressionnais vraiment beaucoup et je n'étais pas le seul à être motivé par ton enthousiasme et ton engouement pour les activités physiques. Maintenant, c'est à nous de continuer à marcher dans tes traces avec autant de conviction, de détermination et d'inspiration. Ce grand amour de la nature, du plein air et de la bonne forme physique, tu l'as aussi partagé avec un océan d'étudiants que tu as côtoyé tous les jours de la semaine pendant une trentaine d'années de carrière comme prof d'éducation physique. Chapeau Michel, quelle force remarquable et inoubliable. Grand fan de sport en général, tout sport confondu, tu avais quand même une affection toute particulière pour les sports de raquettes. Parfois, tu te déguisais en courailleur des bois. Je dis courailleur parce que coureur des bois, il mélangeait beaucoup le sport avec la parlotte. C'était plus du couraillage qu'il faisait qu'il était lui-même coureur des bois. Alors, je continue. Courailleur des bois, chaussé de raquettes en babiche. Une autre fois, tu étais sur des terrains de badminton. La plupart du temps, tu couraillais les terrains de tennis, toujours avec une raquette à la main. Et à l'occasion, tu étais courailleur tout court. C'est d'ailleurs sur un terrain de tennis que l'on s'est rencontrés pour la première fois. Histoire d'une balle perdue. On parle ici d'une balle de tennis, évidemment, qui était arrivée soudainement en plein dans les pattes. Depuis ce jour, on a passé 10 belles années d'amitié et de plaisir soutenus à se renvoyer la balle sans jamais se lasser. Quel personnage impressionnant tu étais, en commençant par ta grandeur, ta carrure et ta grosse voix qui incitaient au respect, tout en sachant très bien que derrière cette stature se cachait un gros nounours en peluche qui ne ferait pas mal à une mouche. Ces 10 ans de fréquentation ont quand même été pour moi un véritable cadeau qui m'a donné la chance de m'apercevoir combien tu étais attentionné, accueillant, accessible, bienveillant, charitable, sympathique, sociable et très dévoué envers tous ceux et celles que tu côtoyais. Finalement, à bien y penser, Jacqueline, après toutes ces années de mariage avec Michel, je trouve que tu en as fait quelqu'un de très bien. Félicitations. Comme dit le dicton, ou comme le dicton dit, à vous de choisir, derrière tout grand homme se cache non pas une personne plus petite que lui, c'est trop facile dans ton cas, Michel, mais bien une grande femme comme toi, Jacqueline, qui a su assister ton homme durant des moments remplis d'inquiétude, d'appréhension, d'incertitude. Tu l'as toujours accompagné avec beaucoup d'amour, d'attention, de bienveillance, de compassion et de dévouement, c'est peu dire. Michel et Jacqueline, vous avez eu ensemble un garçon, Éric, et chanceux comme vous l'êtes, et ça aussi grâce à votre bon travail de parents, bien entendu. Vous avez eu le bon gars.
Et ce bon gars-là, a par la suite créé, tel un dieu avec sa déesse, une bonne famille, une belle et adorable petite famille composée de Marie-Pierre, de Lauralie et Félicia. Et là encore, c'est une très belle réussite. C'est d'ailleurs ce que j'ai pu constater pendant les dernières semaines que l'on a vécues tous ensemble. Pour ma part, si j'avais à résumer ta vie, Michel, ça serait comme suit. Ô audacieux personnage, tu es né avec la théorie du verre d'eau à moitié plein, bien ancrée en toi. Tu as baigné dans un océan d'étudiants qui ont apprécié tout au long de tes années d'enseignement. Et à ça, tel un cours d'eau, tu as eu un parcours de vie que je qualifie encore une fois de véritable odyssée. Maintenant, à mon très grand regret, tu es rendu dans l'au-delà, où tu te reposes en paix avec peut-être ton chum Bertrand qui nous a quittés peu de temps avant toi, le 11 novembre, ainsi ton regretté grand frère Jacques, décédé il n'y a que 2 jours, malheureusement. Tu vas vraiment me manquer, Mike, mon chum, mon frère. Signé ton Jack Galarno, comme tu m'appelais si chaleureusement. Merci, Jack. En tout cas, à date, c'est loin d'être des témoignages ennuyants. Parce que je vous vois, là, tout le monde écoute là, avec une oreille attentive. C'est vraiment beau de vous entendre. Bien sûr, on va terminer par Éric, son fils adoré. Ah, c'était certain que j'étais pour pleurer. Mon père a toujours dit que j'étais un hypersensible. Mais si je pleure aujourd'hui, c'est bien sûr pour exprimer ma peine d'avoir perdu mon père. Mais ce sont aussi des larmes de joie, car j'ai l'occasion de vous parler de mon père. Pour moi, mon père, c'est mon super-héros. Bien sûr, mon père était un super athlète, excellent joueur de tennis, champion de la Mauricie à quelques reprises et de nombreux autres tournois, en plus d'avoir été coach de tennis pendant de nombreuses années. Excellent joueur et entraîneur de basketball à l'Université de Moncton, de Trois-Rivières et plus encore. Amateur de ski de fond, pas de ski alpin. Il avait peur de la vitesse. Passionné de vélo, il a fait le chemin de Compostelle en solitaire. Et bien entendu, un aimant inconditionné du plein air et de la nature. Je pourrais vous parler de ses prouesses comme professeur en éducation physique pendant plus de 30 ans, à gravir des montagnes plusieurs fois dans une même semaine, faire du canot camping à la pluie battante, ou de la survie en forêt en plein hiver, moins 20 degrés Celsius. Ça n'a jamais été un problème. Comme disait mon père, il n'était pas fait en piste de chevreuil. Ça, c'est une expression québécoise, familière, qui veut simplement dire qu'il était courageux. Ouais, mon père avait beaucoup d'expressions. Mais je ne partirai pas là-dessus parce qu'on n'en finira plus. En fait, si je considère mon père comme mon super-héros, c'est avant tout en raison de son côté humain. Vous savez, dans la vie, il y a 2 types de personnes. Il y a les gens qui voient le verre à moitié vide. Il y a les gens qui voient le verre à moitié plein. 3 types de personnes. Il y a mon père qui voit le verre qui déborde. Pour ceux qui connaissent bien mon père, vous serez d'accord pour dire qu'il a toujours été un éternel optimiste. Avec un bon sens de l'humour, en prenant la vie avec légèreté, il a toujours réussi à nous communiquer sa joie de vivre. Vous ne serez donc pas surpris d'apprendre qu'il est demeuré positif jusqu'aux derniers instants de sa vie. En fait, moi, sans mon père, l'épreuve des dernières semaines aurait été beaucoup plus difficile pour ma mère et moi.
Il a réussi à nous rassurer et apaiser notre peine et notre douleur. Et Dieu sait à quel point il aimait parler aux gens. Peu importe où, peu importe avec qui, peu importe à quelle heure, il était toujours partant pour piquer une petite jasette. Étant petit, je pourrais vous avouer que ce comportement, ça m'agaçait à certains moments. Pas capable de faire une activité sans arrêter pour discuter à des inconnus. Connaissez-vous l'expression « nous sommes à 6 degrés de séparation » ou 6 poignées de main? C'est une théorie qui se veut selon laquelle toute personne peut être reliée à n'importe quelle autre personne sur Terre. Eh bien, quiconque connaît mon père peut affirmer que cette théorie s'applique bien à lui et probablement qu'on pourrait réduire d'1 ou 2 degrés dans le cas de mon père. Mais en grandissant, j'ai constaté que les gens aimaient parler à mon père. J'ai remarqué à quel point les gens étaient confortables pour se confier à lui. En fait, j'ai compris que mon père voulait tout simplement partager sa bonne humeur et faire du bien aux gens. C'est ainsi qu'au fil des ans, en s'impliquant plus particulièrement auprès de ses étudiants, des jeunes personnes défavorisées ou présentant des troubles mentaux, il a ainsi aidé des centaines, peut-être même des milliers de personnes à garder confiance en eux, regagner leur estime de soi ou tout simplement aimer la vie. Mon père était mon grand confident. Pendant toute sa vie, il est resté à l'écoute sans juger. Il m'a accompagné, supporté et conseillé dans mes choix, mes défis de la vie quotidienne. Il était toujours présent pour m'aider, que ce soit pour déménager, faire et refaire et refaire le terrassement de la maison, garder notre chien pendant nos voyages ou veiller sur moi pendant mes quelques années rebelles d'adolescent. Je suis loin d'être parfait, là. Avant de mourir, j'ai eu la chance de lui dire à quel point je l'aimais, à quel point nous avons eu du fun ensemble, mais aussi à quel point je l'admirais. Dans son entourage, il était vu comme un professeur respecté et sensible. Il était aussi senti comme un mari aimant et rassurant. Un ami sincère et attentionné, toujours prêt à rendre service. Un frère et un oncle aimables. Un père présent et encourageant. En plus d'être un grand-papy incroyable, généreux de son temps qui adorait profondément sa belle-fille et ses petites-filles, à qui il démontrait toujours partant pour faire des activités, leur apprendre de nouvelles choses. Bref, à force de l'observer et de lui parler, j'ai appris à faire confiance à la vie et puiser l'énergie nécessaire pour passer au travers des épreuves de la vie. Merci, Papa, pour tout. Merci pour les belles valeurs que tu m'as transmises, pour tes conseils précieux et ces beaux moments partagés ensemble et en famille. Merci pour ton amour inconditionnel et indéfectible. Après une vie bien remplie et bien entourée, tu peux être fier de toi, pour tout le bien que tu as fait autour de toi. Tu peux maintenant aller rejoindre les proches que tu as perdus. Ta mère, ton père, ta famille, tes amis, et continuer de veiller sur les gens que tu aimes. De notre côté, nous allons continuer de mordre dans la vie comme tu nous l'as toujours montré. Papa, tu seras toujours mon super-héros. En plus maintenant d'être mon ange gardien. Je t'aime très fort. En terminant, j'aimerais remercier le corps médical compétent qui s'est occupé de mon père, tout le personnel dévoué et bienveillant de la maison des soins palliatifs au diapason, la famille et les amis attentionnés et pleins d'amour pour mon père. Un remerciement particulier
à ma femme Marie-Pierre, qui était là pour me supporter pendant toutes ces semaines-là. Et à ma mère, qui a accompagné mon père dans chaque seconde de cette terrible épreuve et qui a su rester forte dans les derniers moments. Je t'aime. Je vous laisse sur la chanson de Dean Lewis, How Do I Say Goodbye? Je vous invite à écouter les paroles qui expriment bien mes sentiments et les émotions des dernières semaines que j'ai eu la chance de partager avec mon père. Merci. Merci, Eric, pour le beau témoignage. Merci. On poursuit. Early morning, there's a message on my phone. It's my mother saying, darling, please come home. I fear the worst, but how could you leave us all behind? There's so much to say, but there's so little time. So how do I say goodbye? Someone who's been with me for my whole damn life. You gave me my name and the color of your eyes. See your face when I look at mine. So how do I say goodbye? When I couldn't, you always saw the best in me. Right or wrong, you were always on my side. But I'm scared of what life without you's like. And I saw the way she looked into your eyes. And I promise if you go, I will make sure she's alright. So how do I say goodbye? Someone who's been with me for my whole damn life. You gave me my name and the color of your eyes. See your face when I look at mine. So how do I say goodbye? And there's no way you could ever let me down. Gonna steal some time and start again. You'll always be my closest friend. And someday we're gonna make it out. Just hold the light. Just hold the light high, high. So how do I say goodbye? Someone who's been with me for my whole damn life. You gave me my name and the color of your eyes. I see your face when I look at mine. So how do I say goodbye? So how do I say goodbye? Vous savez, lorsqu'on pleure, c'est notre cœur qui parle. J'ai demandé si Michel était croyant, puis on dit qu'il était très croyant, même qu'il a eu jusqu'à la fin son chapelet en main. Alors c'est pour ça, pour ceux qui le désirent, nous allons réciter le Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Alors, on va vivre un beau moment maintenant. C'est un beau rituel amérindien que Jack va venir nous présenter. Alors, j'ai une dernière chose importante à vous dire.
À partir du moment où Michel a su qu'il n'en avait pas pour très longtemps encore, nous avons tous ressenti chez lui un urgent besoin de se rapprocher de ses racines autochtones, qu'on appelle Innu, soit montagnaises, et un pressant désir d'aller visiter différentes communautés des Premières Nations dans divers coins de pays. Il avait même commencé à planifier quelques sorties qui malheureusement n'ont pas eu lieu à cause de la rapidité avec laquelle la maladie s'était développée. C'est donc pour cette raison que la famille a décidé d'offrir à Michel un beau moment de célébration à la manière d'un rituel autochtone, soit une prière des Premières Nations d'Amérique du Nord, réécrite par Mme Charlotte Neshawish Flamand. Elle avait écrit ça pour son oncle qui était décédé. Après cette lecture, suivra une chanson portant le titre « Tiché Manitou », écrite et chantée par un célèbre artiste Innu, Florent Volant, que Michel adorait. Cette chanson évoque une demande qui est la suivante. « Créateur, aime tes enfants et que ton cœur demeure en paix pour eux. » Pendant cette chanson, Éric et moi iront à l'urne selon la tradition iront encenser l'urne selon la tradition Innu avec un bâton de sauge, et ce, en guise de purification. J'espère du fond de mon cœur, Michel, que l'on aura bien accompli ton dernier plan de match, comme tu te plaisais tant à dire, et que celui-ci va te plaire également, où que tu sois. Prière amérindienne. À ceux que j'aime et qui m'aiment, quand je ne serai plus là, lâchez-moi. Laissez-moi partir, car j'ai tellement de choses à faire. Car j'ai tellement de choses à faire et à voir. Ne pleurez pas en pensant à moi. Bien facile. Soyez reconnaissants pour les belles années pendant lesquelles je vous ai donné mon cœur. Vous ne pouvez pas vous imaginer le bonheur que vous m'avez apporté. Je vous remercie pour l'amour que chacun m'a démontré. Maintenant, il est temps pour moi de voyager seul. Pendant un court moment, vous pouvez avoir de la peine. La confiance vous apportera réconfort et consolation. Nous ne serons pas séparés que pour quelque temps. Laissez les souvenirs apaiser votre douleur. Je ne suis pas loin et la vie continue. Si vous en avez besoin, appelez-moi et je viendrai. Même si vous ne pouvez me voir ou me toucher, je serai là. Et si vous écoutez votre cœur, vous sentirez clairement la douceur de l'amour que j'apporterai. Quand il sera temps pour vous de partir, je serai là pour vous accueillir. Absent de mon corps, présent avec Dieu. N'allez pas sur ma tombe pour pleurer. Je ne suis pas là. Je ne dors pas là. Je suis les 1000 vents qui soufflent. Je suis le scintillement des cristaux de neige. Je suis la lumière qui traverse un champ de blé. Je suis la douce pluie d'automne. Je suis l'éveil des oiseaux dans le calme du matin. Je suis l'étoile qui brille dans la nuit. N'allez pas sur ma tombe pour pleurer. Je ne suis pas là. Je ne suis pas mort. Swear
Niskati tut nuta. Ci shemani tu Shweni mi Shtoasi mi teko En kawin minwa Nishkati shishtu nutan Shemani tu Shweni mi Shtoasi mi teko En kawin minwa Nishkati shishtut nutan Maintenant, je vais vous demander de poser un geste pour ceux qui désirent. Je vous demanderai de vous lever debout. Pour ces grands témoignages qui ont fait honneur à un grand homme, un homme qui a su laisser des valeurs à bien des gens, des sourires, des faux rires, des souvenirs, je pense que nous allons applaudir chaleureusement Michel. Vous pouvez vous rasseoir. Alors voici comment nous avons vécu cet hommage à la vie de Michel. N'oubliez pas, on a tous une lumière en nous. Alors faisons-nous briller, que l'on brille les uns et les autres parce que la lumière, ça se partage. C'est avec plaisir et compassion que je vous ai accompagné. C'était très agréable de se rencontrer. Et il y avait beaucoup d'amour dans les témoignages. D'ailleurs, je tiens à remercier tous ceux qui ont participé et à tout le monde de s'être déplacé pour cette cérémonie en toute simplicité avec tellement d'amour. Encore merci pour votre confiance qui a rendu ce moment des plus significatifs. Alors maintenant, je vais demander à Hugo, mon collègue, de vous adresser quelques mots. Alors, c'est ainsi que se conclut cette très belle cérémonie en hommage à Michel.
Je voudrais remercier Pierre-Michel pour l'animation. Merci aussi à Michel, Colette, Caroline, Pascal, Alexandre, Patrick, Jack, Éric pour avoir si bien décrit dans ces nombreux témoignages-là comment était Michel. Puis je dois vous dire à titre personnel que j'ai connu Michel, moi aussi, étant un ami d'enfance d'Éric. J'ai eu le privilège de le connaître comme père d'Éric, mais comme aussi un de ses étudiants au cégep. Il m'a enseigné le plein air d'automne et puis plein air d'hiver. Puis c'est vrai que, pour rejoindre le témoignage de Caroline et Pascal, c'est un gars qui était super encourageant, toujours positif. Puis moi qui n'ai pas très sportif, quand il fallait gravir des montagnes, c'est vrai qu'il s'adaptait. Il ne nous laissait jamais en arrière. Et on n'avait jamais l'impression d'être poche avec lui. Il y avait cette espèce de qualité-là de créer des liens avec des gens qui n'étaient pas de sa génération, qui n'étaient pas du même milieu. Même si on n'était pas bon en sport ou qu'on aimait moins ça, il ne nous faisait pas sentir à part. Fait que ça, c'est des qualités, je suis sûr. Puis Éric, ça faisait plus de 2 décennies qu'on s'était pas. La vie a fait en sorte qu'on s'est séparés un moment donné. Puis quand j'ai eu l'appel, j'ai tout de suite senti cette qualité-là qui coule dans tes veines. Tu sais, comme ton père, il y a tout de suite un lien qui se recrée comme si on s'était jamais laissé. Fait que tu peux être fier de ces qualités-là qui ont été transmises à toi. Je sais, des qualités de ta mère aussi, c'est pas juste de ton père. Mais à tes filles aussi, soyez fiers de cet héritage-là qui coule dans vos veines. Puis je vais juste terminer un petit peu avec cette anecdote-là. Quand on fallait monter des montagnes, un moment donné, il pleuvait, puis ça témoigne tout le temps du positivisme qui régnait chez Michel. Il mouillait, puis moi, ça me prend pas grand-chose pour canceller une activité sportive à l'extérieur. Fait que là, je disais, ouais, Michel, je le connaissais, là, tu sais. Fait que là, je dis, Michel, ça n'a pas d'allure, là, on va pas, tu sais, mouille, on va canceller ça. Je dis, voyons, il pleut pas tant que ça va arrêter. Puis moi aussi, il m'a couronné de son expression. Il dit, coudonc, t'es-tu fait en piste de chevreuil? Fait que là, ça a été... J'ai dit OK, fait que là, je me suis fermé, j'ai monté. Puis effectivement, il a fait beau rendu en haut, il avait raison, c'est ça le pire. Mais voilà, fait que c'est pas tous les hommes grands qui peuvent se vanter d'être un grand homme. Alors voilà, pour Michel, c'est mon petit ajout personnel que j'avais à faire en tant qu'ami et étudiant de Michel. Il a effectivement marqué beaucoup de gens. Alexandre le disait, il est inspirant, puis il n'a pas laissé personne indifférent. Fait que ça, je pense que c'est mission accomplie quand tu as une vie comme ça, puis qu'il y a beaucoup de gens qui racontent que d'excellentes choses, bien, vous pouvez être fiers de cet héritage-là. Alors, avant de se laisser, je voudrais vous offrir en mon nom personnel puis au nom de toute l'équipe ici mes plus sincères condoléances pour la perte de Michel. Je vous remercie, Jacqueline et Éric, de votre confiance. Et puis, bien évidemment, tout ça se continue, ce rituel-là, au restaurant Saint-Hubert à Granby, où la famille va aller vous rejoindre pour continuer à vous échanger toutes sortes d'anecdotes comme ça. Et puis, en partant, si vous voulez, là, on va faire jouer une dernière pièce de musique. Si vous voulez, avant de quitter, vous levez, poser la main sur l'urne de Michel, lui souhaiter un bon voyage. Il est parti pour une grande marche qu'on devra tous faire un jour. Alors, si vous voulez lui offrir un petit mot, lui demander de vous guider, bien, ça sera le moment de le faire. Alors, bon courage à tous dans cette épreuve-là. Merci de vous être déplacés. Et puis, on vous souhaite longue et heureuse vie. Quand un jour je quitterai ce monde, je m'envolerai sans regret pour ma vie vagabonde, je m'envolerai. Quand je serai au bout de ma route, je m'envolerai pour quitter cette terre et tout si d'autres, je m'envolerai. Je m'envolerai vers le soleil, je m'envolerai. Quand mon tour viendra d'aller voir les anges, je m'envolerai.
Enfin libéré de mes chaînes, je m'envolerai pour un monde où il n'y a pas de haine. Je m'envolerai, je m'envolerai vers le soleil, je m'envolerai quand mon tour viendra d'aller voir les anges, je m'envolerai. Encore quelques années de voyage et je m'envolerai. Encore quelques amours en partage et je m'envolerai. Je m'envolerai vers le soleil, je m'envolerai quand mon tour viendra d'aller voir les anges. Je m'envolerai quand mon tour viendra d'aller voir les anges. Je m'envolerai. Ich kann dich, ich tut nur da.